Inflation. Ce mot de moins de 10 lettres dont tout le monde te parle en ce moment est vraiment la pire des choses qui puissent arriver à ton portefeuille et à ton compte en banque, car si tu ne fais rien, tu vas voir ton argent perdre de plus en plus de valeur au fur et à mesure des mois. Si aujourd'hui tu as 80% de ton argent qui n'est pas investi et qui dort à la banque, alors tu es tombé sur la bonne vidéo et je vais te montrer comment personnellement je fais pour pouvoir protéger mon argent, que ce soit contre l'inflation ou en cas de crise financière. Eh bien, salut tout le monde, c'est Lucas, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo où, comme tu l'as compris, on va parler de comment bien faire pour pouvoir protéger son argent et son patrimoine. Dans la première partie de la vidéo, je t'expliquerai pourquoi tu perds de l'argent avec l'inflation, et dans la seconde partie de la vidéo, elle sera divisée en plusieurs solutions que je mets personnellement en place pour pouvoir éviter de voir mon argent fondre comme neige au soleil. Avant de commencer, comme d'hab, je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche de notification si tu ne veux louper aucune de mes prochaines vidéos, et tu peux aussi me mettre un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir et je t'en remercie. De nos jours, de nombreuses personnes travaillent extrêmement dur pour pouvoir avoir un salaire, et malheureusement, beaucoup de ces personnes n'investissent pas du tout et se font manger leur argent petit à petit par l'inflation. C'est pourquoi il va falloir absolument que tu réussisses à mettre en place des méthodes qui vont faire en sorte que ton argent garde sa valeur et ne diminue pas avec le temps, et ça je vais t'en parler dans moins d'une minute. Mais avant, si tu ne me crois pas que ton argent perd de la valeur, sans même te parler juste d'inflation, tu n'as qu'à regarder le graphique de l'euro face au dollar et tu verras que plus les années passent, moins ton argent a de valeur. Entre 2008 et aujourd'hui, l'euro a perdu juste 30% de sa valeur face au dollar. Ce que je vais essayer de te faire comprendre dans cette vidéo, c'est qu'il va falloir que tu réussisses à placer ton argent intelligemment, et quand je te dis intelligemment, c'est de réussir à avoir un patrimoine qui sera assez diversifié pour pouvoir lutter contre toutes les crises que tu vas pouvoir connaître. Allez, on va commencer tout de suite avec la première méthode qui sera d'investir dans de l'or. Comme je t'en ai déjà parlé dans l'une de mes précédentes vidéos, l'investissement sur l'or est un super moyen de pouvoir protéger son argent. On appelle l'or une valeur refuge car son but ce n'est pas de te faire devenir riche en ayant une super rentabilité, mais c'est uniquement de réussir à protéger ton argent en cas de crise, même s'il affiche tout de même une performance de plus 400% depuis les années 2000. Pour pouvoir investir dans l'or, il faut que tu saches que tu devras utiliser uniquement une petite partie de ton capital, car d'après moi, la meilleure des stratégies pour pouvoir investir dans de l'or, c'est d'investir sur du très long terme. Personnellement, moi je suis investisseur et j'ai de l'or chez moi, et cet investissement, je sais que je vais le garder à vie. Le but ce sera pas de faire une plus-value, mais uniquement de protéger mon argent. Donc une fois que j'achète de l'or, ce que je fais, c'est que je le garde et que je ne vais jamais le vendre. Et pour pouvoir investir dedans à titre purement personnel, j'ai fait le choix de passer par l'or physique, mais tu peux aussi choisir de passer par ce que l'on appelle des ETF qui vont répliquer le cours de l'or en bourse. Si jamais tu veux acheter de l'or physique, tu as de très nombreux revendeurs, et si tu veux plus de précision sur le sujet de l'achat d'or, je vais te laisser aller voir la vidéo que j'ai faite à ce sujet qui est totalement complète, et tu auras le lien dans la description. La seconde possibilité que tu vas pouvoir avoir pour protéger ton argent, c'est de réussir à l'investir en bourse. Alors, j'entends d'ici les personnes qui vont dire que ouais, investir en bourse c'est hyper risqué, qu'il ne faut surtout pas s'en approcher, mais ce sont des énormes conneries, et de la part de personnes en plus souvent qui n'y connaissent rien du tout. Pour te le prouver, je te laisse regarder ce graphique qui est l'indice boursier américain depuis 1950, et je te mets au défi de me dire dans les commentaires que d'investir en bourse c'est risqué et ça ne rapporte rien. Depuis 1970, la bourse américaine a augmenté de plus de 5000%, ce qui représente une moyenne d'environ 100% par an, donc ne vous laissez pas influencer par des personnes qui ont perdu de l'argent en bourse sans savoir comment elles géraient leurs investissements. Pour ce qui est de la bourse française, c'est-à-dire le CAC 40, il a évolué d'une façon un petit peu moins incroyable que la bourse américaine, mais il affiche quand même une performance de plus 300% sur les 30 dernières années.
Bien évidemment, il y a eu des crashs boursiers et beaucoup de personnes ont perdu de l'argent, mais historiquement, une personne qui est assez patiente et qui a une bonne stratégie verra son portefeuille tout simplement augmenter, même à peu près de 10% par an, et c'est juste ce qu'il faut pour pouvoir combattre l'inflation. Pour te donner un dernier exemple, voilà l'indice américain lorsque la crise du Covid a chuté d'environ 30%, ce qui est vraiment beaucoup, je te l'accorde, mais si tu dézoomes un tout petit peu et que tu regardes à quoi ressemble sur du très long terme cette crise, tu verras que elle est à peine visible sur les graphiques. C'est pour ça que Warren Buffett est même d'ailleurs l'une des personnes les plus riches au monde car il a compris que d'avoir investi en bourse était un super moyen de pouvoir protéger son argent et son patrimoine, et il a aussi compris que d'investir sur du très long terme était vraiment la méthode la plus simple pour pouvoir gagner de l'argent en bourse. Donc je suis désolé si aujourd'hui je ne te tiens pas un discours qui est sexy où je te parle de devenir libre financièrement en moins de 6 mois, mais la réalité elle est vraiment là, et investir sur du très long terme de l'argent dont tu n'as pas besoin bien évidemment, ce sera beaucoup plus rentable que d'investir sur du court terme et faire du trading. C'est pour cela que je pense que la meilleure stratégie pour investir en bourse pour une personne lambda comme toi et moi, c'est simplement d'investir sur des portefeuilles d'actions que l'on appelle aussi des ETF, et surtout de ne pas investir sur des actions individuelles. Parce que le problème des actions individuelles, c'est que si l'action se plante parce qu'il y a un problème avec la société ou quoi que ce soit, tu perdras tout. Alors qu'avec un ETF, si tu as une action qui se plante, elle sera extrêmement vite remplacée par une autre action qui sera beaucoup plus performante. Et l'avantage d'un ETF, c'est que toi, tu n'auras rien à gérer de ton côté et ça se fera automatiquement. Ensuite, la solution qui pourrait se rapprocher le plus de la bourse serait d'investir dans les crypto-monnaies. Alors oui, effectivement, ça n'est peut-être pas la meilleure des solutions, surtout lorsqu'on voit le cours des graphiques en ce moment qui a tout qui se casse la gueule, mais je pense que d'avoir un petit peu de crypto-monnaie dans son portefeuille peut être une bonne solution, surtout quand on sait à quel point les marchés sont bas actuellement. En plus de ça, il y a quelques temps, avant l'engouement des crypto-monnaies par tous les pays et par toutes les plus grandes institutions du monde, les crypto-monnaies avaient l'avantage d'être décorrélées des marchés financiers. C'est-à-dire qu'en gros, quand tu avais la bourse qui descendait, il y a l'or et les cryptos qui montaient. Mais malheureusement, aujourd'hui, on peut voir que les marchés baissent et que même l'or n'est pas dans une très grande forme, et c'est pour ça que les marchés sont aussi incertains, parce que personne ne sait très bien où est-ce qu'on va aller et ce que l'on va faire, s'il faut mieux acheter ou s'il vaut mieux vendre. En tout cas, si tu crois aux crypto-monnaies et que tu penses que ça peut avoir un bel avenir devant soi, alors c'est peut-être potentiellement le bon moment pour pouvoir mettre un petit billet dessus tant que les prix sont vraiment au plus bas. Et pour finir cette vidéo, la dernière solution que je vais pouvoir t'apporter pour protéger ton argent, ce sera d'investir dans l'immobilier. Tu le sais, en France, on n'est pas des très gros investisseurs, on n'est pas comme aux États-Unis où là-bas investir en bourse c'est vraiment quelque chose qui est banal. Chez nous, c'est plutôt quelque chose qui est compliqué et les gens n'en parlent pas beaucoup. Par contre, là où on est très bon, c'est investir en immobilier. On n'a aucun mal et c'est même l'investissement préféré des Français. Donc si jamais tu as de l'argent qui dort sur un compte et que tu ne sais pas encore trop quoi en faire, investir dans l'immobilier pourrait être une super stratégie en fonction de ce que tu veux faire. Contrairement à ce que tu pourrais faire d'habitude, c'est-à-dire essayer de chercher de la rentabilité dans l'immobilier en achetant dans des secteurs qui sont, on va dire, peu chers pour louer à un bon prix, là, pour pouvoir protéger ton argent, ce que tu vas pouvoir essayer de faire, ce sera d'investir dans des secteurs qui sont vraiment prisés et où les prix ne peuvent pas perdre de valeur. Quand je te dis qu'il y a des villes qui ne vont pas perdre de valeur, ce n'est pas totalement vrai parce que rien ne te dit qu'un secteur va rester au prix où il est actuellement ou même s'il va prendre de la valeur, mais il y a des villes comme par exemple Paris qui sont plutôt sécurisées sur du plus ou moins long terme. Ces villes-là, tu auras très peu de chance si tu investis dans l'immobilier, normalement si tu as fait un bon achat de perdre de l'argent. Après, c'est comme tout, je te le dis dans beaucoup de vidéos, mais une bonne affaire, elle se fait toujours à l'achat et elle ne se fait jamais à la revente. Donc il faudra que tu fasses vraiment hyper gaffe à combien est-ce que tu achètes ton bien immobilier, parce que tu auras beau être dans le meilleur des secteurs, dans la meilleure des villes pour investir en immobilier, si tu n'achètes pas à un bon prix, c'est-à-dire en dessous du prix du marché, eh bien tu auras toutes tes chances pour que ton achat immobilier perde de sa valeur le jour où tu veuilles le revendre.
Si par exemple tu achètes un appartement sur les Champs-Élysées ou un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, tu auras très peu de chances pour que ton bien perde de la valeur. Donc ça peut être un super moyen pour toi d'investir ton argent parce que tu auras toujours une demande de personnes qui ont de l'argent et qui sont aisées pour pouvoir investir dans ce genre de quartier et ce genre d'appartement. Et là, je te parle des Champs-Élysées et d'un appartement avec vue sur la Tour Eiffel, donc ça c'est vraiment sur Paris. Mais en France, tu as énormément de villes dans lesquelles il y a des quartiers qui sont prisés et où tu pourras très bien investir ton argent. Tu auras par exemple Bordeaux, tu auras la Côte d'Azur. En fait, tu vois, c'est toutes ces régions de France où il y a une forte demande et où les prix de l'immobilier sont vraiment très élevés. C'est pour ça que si tu investis là-bas, en général, ton argent sera mieux protégé que si tu investis dans des villes où le prix au mètre carré est vraiment très faible. Donc voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me mettre un gros pouce bleu. Pour toi, c'est juste un petit clic, mais pour moi, ça fait énormément et ça m'aide beaucoup. Et si tu apprécies les vidéos que je fais, tu peux cliquer sur le bouton s'abonner et activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Et sur ces belles paroles, je t'embrasse, porte-toi bien, je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!